juridiction, on a tous connaissance que le talent d'Achille d'Alassane Dramatra, on ne touche pas à sa famille. La faiblesse d'Alassane, on ne touche pas à sa famille. Tout quiconque entreprendra des recherches en Côte d'Ivoire sur la famille d'Alassane Dramatra, la personne sera condamnée. Je le dis encore. Toute personne, journaliste d'investigation, qui cherchera à faire des enquêtes sur la famille d'Alassane Dramatra, le soir, il y aura une loi. Observons les choses. Hein. Observons les choses. Il ne s'est pas sur l'article du ministre de la Justice de la France avec le ministre ivoirien de la Justice, si c'est vraiment vrai, leur communiqué commun pondu. Moi j'appelle ça un communiqué pondu. Parce que le mot pondu est péjoratif. Je tiens à vous le dire, ne dites pas ça. C'est un communiqué qui a été pondu sur la page d'Amena Moussa, qui vont extrader des Ivoiriens ou ils vont extrader des gens vice-versa. Mais cet article-là sort dans quel contexte? Dans quel contexte on a vu cet article-là sortir? Depuis, Laurent Gbagbo est en prison. Je tiens à le dire ici. Parce que, bonjour le ministre. Bonjour monsieur le ministre. Toi, si tu mets monsieur le ministre, tu mets MR. MR, là, le ministre, c'est-à-dire monsieur l'avocat. Hein. Monsieur le ministre, maintenant, le monsieur, c'est M simplement. On met M point, c'est-à-dire monsieur. Le MR, c'est une abréviation pour dire mister. Mais le MR, dans l'abréviation maintenant française, c'est maître, c'est-à-dire avocat. Donc, il faut revoir. Si tu es avocat aussi, ça me fera plaisir souvent de parler à toi d'une question de droit. Donc, c'était pour saluer mon frère. Oui, je sais que c'est notre frère Annie. Je ne parle pas mal. Je lui dis des choses. Je le taquine pour dire je salue mon frère Annie. Je connais le ministre. Lui, dans la vraie vie, on dirait que je l'ai déjà vu. Annie. Je ne l'insulte pas. Il lui dit l'abréviation MR, c'est Mister en anglais. MR en français, c'est-à-dire monsieur l'avocat. M, point, c'est-à-dire monsieur simple. Voilà. Ce n'est pas une injure, je le taquine. Vous voyez, quand Laurent Gbagbo était en prison, bon, Laurent Gbagbo ne peut pas dire une prison en tant que tel, mais quand Laurent Gbagbo a connu cette période difficile de sa vie, mise en détention provisoire devant la Cour pénale internationale, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas injurié Alassane? Est-ce qu'il n'y a pas eu des Ivoiriens qui ont fait sortir des vidéos, qui ont fait sortir des choses pour s'attaquer à Alassane Dramatra? Pourquoi depuis cette époque à notre jour, Alassane Dramatra n'a pas fait une convention d'extradition vers la Côte d'Ivoire? Regardez ces événements-là. Quand Gbagbo était en prison à la CPI, Alassane Dramatra, il n'y avait pas encore TikTok, c'était Facebook, il était objet d'injures et YouTube. Pourquoi Alassane Dramatra, avec son ami d'alors Nicolas Sarkozy et après François Hollande et consorts, pourquoi Alassane Dramatra n'a pas demandé à la France d'avoir une collaboration juridique en cas d'extradition? Pourquoi il n'est pas venu pour qu'il y ait cette démarche-là? Pourquoi quand Soro Guillaume a été donc interpellé par Michel Gbagbo pour l'affaire de sa détention abusive au Golf Hotel et y compris dans les prisons à l'intérieur du pays, quand Michel Gbagbo a porté plainte, pourquoi Alassane Dramatra a récusé que M. Soro Kibafouri répond devant la juridiction française? Pourquoi, quand une chose encore, plus que chose que je vais dire, quand Soro Guillaume a mis à nu en France ici des documents pour dire si Alassane Dramatra est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, c'est grâce aux armes que moi j'ai pris. C'est grâce à la rébellion qu'Alassane est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est moi qui ai habillé le masque. Donc le masque ne me fait pas peur. Pourquoi il n'y a pas une coopération d'extradition de Soro Kibafouri Guillaume vers la Côte d'Ivoire? Suivez bien les éléments.
Depuis qu'on est en train de parler de l'affaire de Nina Keïta, c'est une question très sensible. Alassane est venu dans son gourmand présidentiel avec le ministre Garde des Sceaux de Côte d'Ivoire pour aller voir Damana, le ministre français de la Justice. Ils sont allés manger, ils sont allés faire une raclette et puis ils ont bu un peu, la soirée arrosée et puis ils étaient ivres et puis ils ont dit on va extrader désormais les gens vers la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en train de parler de Nina Keïta. On est en train de parler de Nina Keïta. Donc, pour ne pas qu'on aborde ce sujet ici en France, pour ceux qui auront peur de l'aborder, Alassane Draman Ouattara se promet de mettre à la une d'un journal ou quelque part sur les réseaux sociaux, oui, désormais on va extrader des Ivoiriens qui se sont rendus coupables de crimes vers la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'un leurre. Ce n'est que de l'amusement, l'heure de l'article là. Pourquoi moi je le dis? Ce n'est qu'un leurre, un amusement. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire a eu entre griffes, entre guillemets, son indépendance, il a existé depuis des années une coopération judiciaire. Allez fouiller dans les articles de la Convention entre les pays africains, surtout francophones et la France. Il y a eu toujours une coopération judiciaire. Mais une coopération judiciaire a unique sens. Une coopération judiciaire a unique sens. Quand des Français se rendent coupables de crimes de droit commun dans les pays africains, surtout les pays francophones, la France ne permet pas à ses ressortissants d'être jugés devant des juridictions locales. Je mets quiconque au défi. Quand vous allez partir aujourd'hui à la MAC en Côte d'Ivoire, vous trouverez certainement certains Européens en prison là-bas. Mais vous ne verrez pas un petit Français, même naturalisé, libanais, noir, qui a la nationalité française en Côte d'Ivoire, qui s'est rendu coupable d'un crime de droit commun, vous ne le verrez pas à la MACA. La France ne permet pas à un pays africain qui l'a colonisé de juger un ressortissant français. Jamais ils ne le permettent. Par contre, si un ressortissant ivoirien commet des crimes sur le territoire français ici, la France ne va jamais vouloir l'envoyer là-bas. Il va purger sa peine ici. Depuis que ça existe, cette convention-là, elle a existé depuis des années. Mais jamais ça n'a été réciproque. En Côte d'Ivoire, l'armée française a commis des crimes. Centrafrique, l'armée française, ses militaires ont veillé au aide des mineurs pour des boîtes de sardines. En Côte d'Ivoire ou en Centrafrique, l'armée française a veillé au aile des jeunes centrafricains avec des boîtes de sardines. Si je vous montre ce documentaire, vous allez pleurer. Mais quand l'enquête a abouti, la France a extradé ces militaires-là, venus en France d'après eux pour être condamnés. Et ces militaires n'ont jamais été montrés à la télévision pour un crime ou un délit. Jamais on les a montrés. Ils ne sont pas condamnés. Ils jouissent de leur liberté. Roland, c'est qui? On me salue tonton. Sois salué ma fille. Roland, sois salué. Sois salué Roland. Mais on n'a jamais jugé. Est-ce que vous avez déjà vu un Français à la barre en Afrique en train d'être jugé? Jamais vous ne verrez un Français être jugé à la barre en Afrique. Jamais de la vie. La France ne va pas le permettre. Ce sujet qui est né sur l'affaire de Nina Keïta, Alassane a envie de nous intimider. Mais ça ne passera pas. Soyez-en sûrs, ça ne passera pas. On ne pourra pas se taire. La même France, quand ça l'arrange,
la France reste correcte. La France savait que M. Ibrahim Koulibaly était recherché par la justice ivoirienne. La même France ont demandé à ce que Ibrahim Koulibaly soit attendu en Côte d'Ivoire. La même France s'est mise devant pour pouvoir juger Ibrahim Koulibaly en France ici. Je suis témoin de ce que j'ai dit. La France n'a jamais voulu extrader Ibrahim Koulibaly en Côte d'Ivoire. IB, le rebelle là, ils n'ont jamais voulu l'extrader. Ils l'ont gardé ici. Ils ont dit, dans nos conventions d'extradition de coopération judiciaire, on ne peut pas extrader un Ivoirien. Parce que allez lire les clauses. Hein. Moi, je connais des clauses juridiques. Il est écrit dans ces clauses-là que on ne peut pas extrader, soit ça lui dit, un monsieur ou un ressortissant de la Côte d'Ivoire qui résiderait donc en France sur la base de l'appartenance politique, religieuse ou ethnique, on ne peut pas l'extrader en Côte d'Ivoire, même s'il est recherché par la Côte d'Ivoire, et que ce dernier est donc en France ici, sur la base de l'opinion politique qu'on sort, on ne peut pas l'extrader vers la Côte d'Ivoire. C'est écrit dans les chapitres de nos clauses politiques. Moi, Soleil, je suis en France désormais, il dit, ma sécurité ne sera pas garantie en France. La France ne peut pas outrepasser les anciens accords pour envoyer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. En quel article? On dit, en quel article? Est-ce que c'est comme ça on écrit en quel article? On dit, je te fais trop confiance, mon gars. Quand tu arrives sur des panels, tu dis, tu m'as trop dominé dans les débats politiques. On dit, tu me dis que tu m'as trop dominé dans les débats politiques. Quand tu écris en quel article comme ça, moi, on dit, je commence à douter un peu. On dit, peut-être que si le gars écrit en quel article comme ça, ou bien Bob le mannequin, je peux lui répondre, mais on dit, va fouiller. Il est interdit. Et même, au-delà des clauses avec la France, dans le droit international humanitaire, DIH, droit international humanitaire, un individu qui se réfugie sur un territoire bien déterminé pour son appartenance politique, religieuse, ou pour quelque opinion qui peut donc, pour une appartenance qui peut mettre donc en péril sa sécurité, au regard de ces accords de DIH, on ne peut pas l'extrader vers son pays d'origine. C'est seulement en Côte d'Ivoire que ça se passe. Sinon, ça ne se passe pas dans le monde entier. Soit ça le nem final, ça ne se passe pas. Soit ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas, mon gars. Quand vous venez sur les panels là, allez lire. Moi, je mets au défi que même si la France, c'est que vous ignorez, la France est un pays de droit. Une telle clause juridique ne peut pas être formulée entre deux individus dans un pays comme la France. Si désormais les clauses d'extradition des Ivoiriens doivent être adaptées en France ici, le Parlement français va soumettre le test. Puisqu'il y a une coopération judiciaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et tant, si des articles doivent connaître des modifications ou cette clause doit reconnaître des modifications, on doit soumettre ça au Parlement et surtout à la branche du Parlement français qu'on appelle droit de l'homme. C'est à eux de réviser les textes et ça va être adopté. On ne peut pas décider entre deux individus de l'extradition d'un Ivoirien sur un territoire parce que deux ministres ont signé des accords. Ça ne se passe pas. On est en France, c'est un pays de droit. Vous aimez tellement abrutir des gens qu'on pense qu'on est en Côte d'Ivoire. Ici, ça ne se passe pas. Donc, votre article là même, moi j'en doute fort que ça soit réel. Et ce n'est pas de l'IA. Parce qu'il y a une phrase, il y a une erreur gravissime dans la phrase qui est écrite sur votre page de Damanana. Quand on dit c'est pourquoi là, mais c'est bizarre. C'est bizarre.
C'est bizarre. Non, non. Euh, c'est pas le stress qui fait ça. Quand Annie peut mettre en sourdine, c'est pas le stress qui fait ça, mon frère. C'est pas le stress. Ce qui fait ça, je te dirai ça plus tard, ce qui fait vieillir les gens. Mais si la vieillesse est une insulte, il préfère que tu meurs à l'âge de 35 ans ou à l'âge de 20 ans. Si la vieillesse est une insulte pour toi, vieillir, si c'est une insulte, je veux que cela ne t'arrive plus, que tu meurs avant l'âge de 18 ans. Que ta femme, ta famille, tout le monde meurt à l'âge de 18 ans. Et puis vont mourir jeunes. Ou quand ta femme accouche, là, il faut qu'on enterre le bébé à 2 mois. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas le mettre en sourdine pour qu'il réponde. Il faut mettre tes enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, on va les mettre au cimetière. Ce sera le plus grand bonheur que tu auras eu dans la vie. Si vieillesse est une malédiction, que cette malédiction ne t'atteigne pas, que tu ne dépasses pas les 50 ans ou les 40 ans, que tu meurs à l'âge de 17 ans. Ça sera encore plus mieux, non, mon frère. Hans, les gars, on va donner la parole à mon frère d'abord, moi que tu ne parles. Hans, vas-y. Ouais, Soleil, bonjour. Bonjour au frère qui est sur le panel. Bon, comme je te l'avais dit, hein, si tu ouvrais un panel, on allait essayer de discuter ensemble. Non, tu sais, tout ça dénote un peu d'une certaine forme d'inculture. Voilà, venant des gens du RHDP. Ils sont tellement très bas, hein, dans la perspective politique que il est très facile de les berner. Il y a une rencontre entre deux ministres de la Justice qui parle, hein, d'un avenir où il y aurait des conventions ou que sais-je pour extrader certains ressortissants. Mais tout de suite, les gens braquent les regards sur les activistes ou les cybermilitants ou ceux-là qui sont dans le volet politique. Remarque leur sortie suite à ça. Vous allez voir, vous qui insultez Ouattara là. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est que l'extradition? C'est ça en fait. Et puis l'extradition là, c'est quelque chose qui est encadré. Ça ne se passe pas comme ça assez facilement. Il y a une procédure en la matière, il faut vraiment s'informer. La France, c'est pas, je sais pas, c'est pas la Mauritanie, hein, où parce que quelqu'un dans ton pouvoir, tu peux faire des arrangements avec des pouvoirs corrompus et puis extrader des ressortissants manu militari. Donc, c'est le manque de culture politique, voilà, qui fait que les gens pensent que, bon, l'extradition, ce sont des choses qu'on peut... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent euh, en ligne de jeu. Voilà. Une extradition, là, c'est encadré. D'abord, il y a le code de procédure pénale qui encadre tout ça. Il y a des conventions internationales, il y a la jurisprudence, il y a plein de choses, tu vois. Et puis, quelles sont les conditions même principales d'extradition par rapport à ce que la France permet? Voilà. Je dis que la France, là, refuse l'extradition si l'infraction est politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens, puisque c'est ce sur quoi les gens s'attardent sur le volet, comment on appelle ça, politique, hein, alors qu'il y a des gens qui commettent des crimes ou qui ont commis des crimes, hein, à l'instar de certains d'autres là, qui se sont reconnus comme étant des auteurs de crimes et tout ça, c'est ceux-là véritablement qui doivent être visés par ce genre de choses. Mais la France, même dans son fonctionnement, refuse l'extradition si l'infraction est politique. Donc si c'est un dossier qui touche le volet politique, la France va refuser l'extradition. Et aussi si la demande est motivée par des raisons politiques. Après, je vais rentrer dans les détails, hein. Je vais parler du code de loi qui encadre tout ça. Donc, la France refuse si l'extradition est politique, si l'infraction est politique, et si la demande est motivée pour des raisons politiques. Il y a le respect des droits fondamentaux. Voilà. La France, là, peut refuser si la personne risque la torture, un traitement inhumain, un procès inéquitable, ou s'il y a la peine de mort qui peut s'en suivre. Donc, je vais dire, moi, en fait, tout ça, ça me fait rigoler. Parce que les gens du RHDP, ils sont beaucoup dans du fantasme. Tu vois, Johnny Pacheco, la Côte d'Ivoire s'est déportée en Finlande. On a même ratifié, euh, comment on appelle la convention là même, de Budapest et tout ça. Et regarde les, comment on appelle ça, les charges qui ont pesé contre Denis Pacheco dans son dossier. C'était à l'idée de faire quoi? De le rapatrier en Côte d'Ivoire. Mais ça allait où?
C'est allé où? Qui plus est, Denis Pacheco n'est pas finlandais, hein. Donc, normalement, ce sont des choses qui auraient pu se faire assez facilement parce que eux, ils pensent que parce que vous êtes en amitié avec un pays, vous avez la possibilité, voilà, de donner des ordres pour que X ou Y se fasse rapatrier. Non, c'est plus important que ça. Je vais clore mon propos pour laisser le frère là parler. Parce que je vais pas entendre le détail. Il faut vraiment s'informer. Il faut vraiment s'informer. Il faut aller lire le code de procédure pénale. Voilà, en matière d'extradition. Il y a plein d'articles à ce sujet. Si les gens prennent le temps de se former, de se documenter, je pense qu'ils vont être moins extasiés par le fait que deux ministres de justice se croisent pour parler d'extradition. Voilà. Les gens vont parler, ils vont toujours dire ce qu'il y a lieu de dire et les choses ne vont pas changer. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Et puis, si on va dans les détails, on va rentrer dans les détails. Donc, c'est par là que je voulais clore. Je pense que moi-même, je vais aussi faire un panel là-dessus. Voilà, pour qu'on puisse se moquer, pour qu'on puisse rire de tout ça, quoi. Parce que c'est amusant. On cherche des moyens pour intimider, voilà, pour intimider les gens de parler. Ils ont fini de museler tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc, ils pensent que comme ils se font recevoir tous les jours à l'Élysée, voilà, comme, sous des conditions, je sais pas, farfelues là, ils vont se saisir des Ivoiriens qui donnent de la voix concernant la situation politique dans leur pays et puis on les... Vous savez ce que c'est qu'une extradition? Pensez qu'on livre des gens comme ça? Pensez que c'est, comme je disais, hein, pensez que c'est la Mauritanie, voilà, ces pays, trucs là, le Bénin où on peut livrer des gens qui jouissent quand même du statut de réfugié? Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. So, je m'arrête là pour le moment. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Normalement, aujourd'hui, là, les gens croient que l'extradition, là, c'est venu seulement pour les gens qui sont sur les panels ou même ceux qui disent que ils vont déstabiliser le pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Voilà. Quand tu es dans le pays là, tu ne sais à rien, tu ne fous rien, on peut t'extrader. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on peut t'extrader directement dans ton pays. C'est pas seulement que les hommes politiques. Voilà, sur les panels là, j'ai dit aux gens, on peut faire la politique. On peut faire la politique. Mais la politique d'injure, insulter, déstabiliser son pays, parler des trucs, mais ça c'est rien. On peut t'arrêter pour ça et puis t'envoyer dans ton pays d'origine. Parce que tu n'as pas resté dans le pays des gens. Et puis tu es là parler de coup d'état d'un autre pays, ton pays d'origine. Moi, je ne veux pas qu'en politique, la haine emporte les gens. On met la haine en dehors de notre politique. La haine, ça peut bien servir dans la vie politique. Parce que moi, les gars qui parlent aujourd'hui sur ce panel, je parle en tant que RHDP, c'est vrai. Mais je gagne quoi dans le RHDP? J'ai crié wow par rapport au RHDP, tout et tout. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est les gars dedans. Je ne suis pas dedans. Je vis ma vie en France ici. Mais quand il y a la paix dans mon pays, ça me suffit. Ça me suffit, la paix là. Moi, la paix là, c'est comme là. La paix est pour moi comme tout dans le pays. La paix. Les gens circulent, les gens font tout, ils sont bien, ils n'attendent pas de tirs dans mon pays. Moi, ça me suffit. En France, ici, là, ils n'attendent pas de tirs. Ça me suffit aussi. Mais quand ils voient des gens qui prennent la politique comme une situation privée pour eux, comme si ce n'est pas eux, personne ne peut exister, mais c'est ça, moi, je déplore dans la vie politique. Je déplore ça. Je déplore. Aujourd'hui, je suis content. Les deux opposants au dit de calibre qui sont hors du pays, c'est qui? C'est le président Sorogoum et le président Tidjane Thiam. C'est eux qui sont hors du pays aujourd'hui. Moi, c'est ça, je déplore. Et puis les 1800 prisonniers aujourd'hui qui sont en prison. La prison que je connais bien. Que j'ai vécu là-bas en prison. Moi, j'ai fait la prison, j'ai vécu. Je connais un peu le drame de la prison. Et puis, je connais les misères de la prison. Aujourd'hui, s'il y a une bonne médiation sur les panels, on a la même voix. On a les mêmes manières de sortir, les mêmes manières de s'attendre. Aujourd'hui, on peut plaider par rapport aux hommes politiques là. Ils vont libérer les gens en prison. Mais quand ils vont libérer les gens en prison, on ne veut plus que les gens répètent. On ne veut plus que ça se répète. Ben, on t'a libéré. Et puis en 2030 encore, tu vas venir répéter ce que
Pourquoi on t'a libéré? Tu as venu répéter. Ah, mais là, le pardon, nous, nos pardons, là, ça sert à quoi? Moi, en politique, voici pourquoi il y a des gens qui ne m'aiment pas. Parce que moi, je suis né d'un village bêté. Ça, il dit ça à tout le monde. Moi, je suis clair. J'aime pas critiquer les gens. J'aime pas mentir. Parce que nous, on va plaider aujourd'hui sur le panel. On va te libérer. Moi, je ne viens pas sur un panel pour dire qu'il a parlé gros français comme Soleil. On n'a pas le même niveau d'études. Lui, il a son niveau d'études. Moi, j'ai mon niveau d'études. Moi, je parle français clair. C'est ça, il a parlé à Cadet Diarasouba. Autrefois. Cadet Diarasouba du GPS. Il dit ton gros français que tu parles là. Tu ne peux pas aller parler ça aux gens en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ne vont pas te voter. Toi, tu ne comprends pas français que Gbagbo. Tu ne comprends pas français que Alassane Ouattara ni Tidiane Thiam. Mais ils se mettent dans la même allure que les peuples. Et puis on parle nous aussi. Gbagbo dit qu'est-ce qu'il y a, on s'en fout. On est ensemble. C'est français comme ça, nous on comprend en Côte d'Ivoire. Mais parce que tu es en exil, tu as pris des romans de Martin Luther King, tu as pris, tant en temps, tu es là, dire les gros mots comme ça là. Ça ne sert à rien à la Côte d'Ivoire. Ton français là, ça c'est limité ici. En Côte d'Ivoire, nous on ne veut pas ça. On veut la réalité. Il faut venir nous dire ce que tu peux faire pour nous. Et puis en français, de nos Français de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un livreur. Un jour, j'ai appelé une femme ivoirienne. Il a dit, bonjour madame, j'ai un colis pour vous. Elle dit, mais il faut articuler, tu es en France là. Il a dit, en bon, d'articuler. J'ai compris. Il a pris son colis, il allait jeter dans une autre ville. Le lendemain encore, il y a eu un autre colis. Il a appelé, il a dit, bonjour madame, j'ai un colis pour vous. Elle dit mon frère, tu es mon frère ivoirien, pardon. Ici, là, tu es en France. Il faut t'intégrer, il faut articuler. Tu dis, bonjour, ça va madame, j'ai un colis pour vous. Là, tu es articulé. Là, tu es en France. Il dit, madame, si tu m'as répété parole que tu m'as parlé là, ton colis est allé jeter. Elle est descendue, elle dit, tiens, 20 €. Tu es mon frère ivoirien. Elle s'amusait avec moi. Mais aujourd'hui, là, moi, je dis aux gens, soyons concrets. Aujourd'hui, là, ceux qui sont venus faire, là, c'est pas pour dire que c'est pour les hommes politiques qui sont sur la toile. Non. Il y a des gens qui sont là, c'est des immigrés. Ils dorment dans des hôtels. Le gouvernement français paie 600 € par jour pour des immigrés, des gens qui ont fait 4 enfants. Ils sont dans des hôtels ici. Ils ne servent à rien à la France. C'est des dépenses pour la France. C'est des dépenses pour la Côte d'Ivoire. Les gars, Voilà. il va t'aider un peu. C'est quoi on a en parler là? Voilà. Les gars, attends. Attends. Il a dit un truc qui est important. Il a dit quelque chose qui est important. Il faut pouvoir relever ça. Il faut pouvoir relever ça. Les gars, Ouais. ce n'est pas parce que on est sur un panel et que, par exemple, je prends un exemple. Moi, j'insulte Alassane Ouattara. Je prends un exemple. Il dit, oh, Alassane Ouattara, ceci, cela. Voilà, que ton pouvoir va tomber. Voilà, tu vas voir. Les gars, on ne peut pas extrader quelqu'un pour ça. Tu comprends? La loi française ne le permet pas. Parce que c'est une infraction qui est politique. La loi française dit, dans son code de procédure pénale, que quand une infraction est politique, là, la France refuse l'extradition. Alors qu'on est purement dans le domaine politique. Ce n'est pas parce que j'insulte Ouattara ou je dis que le Ouattara du pouvoir tombe, que j'appelle un soulèvement et tout ça. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on peut extrader. On peut extrader quelqu'un, sache avec vous là, qui officiellement et publiquement, ouvertement, a reconnu avoir fait du mal aux gens, sectionné les tendons et tout ça. Là. Ça, sur le territoire français, c'est passible de poursuite judiciaire. C'est-à-dire que c'est un crime, c'est un délit avéré sur le territoire français. Donc, si la Côte d'Ivoire en fait la demande, comme déjà en France, c'est quelque chose qui est pénal, qui est condamnable, lui, là, on peut l'extrader. Tu comprends? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un insulte Ouattara. Non, c'est pas assez. Parce que tu l'as dit. Quand on fait ça, on veut intimider les gens. On veut dire non, n'insultez plus Ouattara ou bien non. Tu sais, c'est ce que vous avez du mal à comprendre. En Côte d'Ivoire, là, vous insultez les gens, mais vous êtes protégés. Alors que toutes les injures que vous dites là, ce sont des actes délictueux qui sont condamnables par la loi. Un président de la République qui traite ses condisciples ou ses concitoyens de chiens, c'est une injure. Tu comprends? Il faut pouvoir te donner l'exemple à soi-même. On a vu les Ibiekissé qui ont insulté proprement. Est-ce que tu les as vus être inquiétés par notre justice? Non.
Mais dès que quelqu'un se prononce, il n'est pas d'accord, il y a JCK qui a été arrêté. Quelle est l'injure que JCK a proférée à l'endroit du gouvernement de Ouattara? Si tu es au courant du dossier. Il n'a proféré aucune injure. Mais regarde les charges pour lesquelles JCK a été arrêté. C'est grave. Moi, je ne sais pas si ce que JCK a dit là, c'est quelqu'un qui veut déstabiliser. Non, non. Il ne faut pas qu'on se fasse peur. Surtout vous, arrêtez de rêver. Ouattara, c'est vrai, le président de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas le super puissant président qui peut donner des ordres ou parce qu'il est en affaire avec un pays comme la France va se saisir des citoyens qui dérangent son régime et puis on va le livrer. Regarde même, la France qui est en bisbille, en palabre avec le Burkina, là. Blaise, le frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, là, il a été jugé. Les crimes pour lesquels il a été jugé ont été avérés. Il a commis des crimes et tout ça. Il a tué des gens et tout ça. Il y a eu un jugement au Burkina. Le Burkina a demandé à ce que ce dernier-là soit extradé. Tu as vu la France l'extrader? Ils n'ont pas extradé. François Compaoré. Est-ce que la France a extradé? Non. Remarque même dans l'histoire de la France en matière d'extradition, la France a extradé combien de personnes? Je dis, on ne va pas se saisir d'un citoyen ivoirien qui, parce qu'il lance des injures à Ouattara. Oh non, attends. Ça se passe pas comme ça. Pour clore, si tu prends l'article 696 du Code de procédure pénale en matière d'extradition, tu vas voir que les gens se font peur. Voilà, les gens se font peur. Gérez bien les choses. Et à nous, par exemple, quand on parle, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On dit non, rentrez si vous êtes des garçons. Mais tu sais, ce qui est vrai aujourd'hui, là, peut être vrai demain. Regarde, aujourd'hui, on fait le forcing pour qu'on puisse extrader les Ivoiriens parce que le RHDP est au pouvoir, non? Supposons, hein, je vais raisonner par l'absurde. Supposons que on puisse mettre en place une convention. Il y a un traité entre les deux pays. Il y a une convention qui est mise en place. On dit, bon, si tu insultes un imbécile chien bâtard, un président de la Côte d'Ivoire, on t'extradie. Supposons, hein, en raisonnant par l'absurde, qu'on est d'accord, la France, la Côte d'Ivoire signe tout ça d'accord. Donc, dès que tu dis un petit chien bâtard à Ouattara, on t'extradie. OK. Mais demain, supposons, Ouattara n'est plus là. Il y a un autre pouvoir qui est là. Et puis, ce pouvoir-là, par exemple, ne fait pas les affaires des militants du RHDP. Beaucoup vont s'exiler en France, ou bien beaucoup seront en France. Mais cette loi qui disait tantôt que si tu insultes un président ivoirien, on t'extradie là, mais cette loi-là va vous rattraper. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est au pouvoir qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Regarde, on a pris beaucoup de décrets de loi en Côte d'Ivoire pour empêcher les gens de parler. Ok, nous, on prend acte. Et c'est sur cette base de loi-là que les Igui, tous les gens-là sont arrêtés. Tu vois? Sur des lois fantaisistes, parce que bon, on ne veut pas que les gens puissent... ok, on prend acte. Mais demain, là, si un régime vient et puis ça ne vous arrange pas à vous, mais les mêmes lois-là, on va vous les appliquer. Dans ce cas, il ne faudrait pas crier à l'injustice. Tu vois, non? Il ne faudrait pas crier à l'injustice. C'est pour ça que quand on a le pouvoir, il faut gérer de telle sorte que les actes que nous posons ne puissent pas nous rattraper demain. J'ai terminé. Il était un peu long. Si Laurent Gbagbo n'a pas pu se faire incriminer à l'A Haye, c'est parce que les actes qu'il a posés n'ont pas pu le rattraper. Sinon, les gens allaient pouvoir prouver qu'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. On a donné la latitude plus de 6 ans à 10 ans à des personnes devenues prouver que Laurent Gbagbo a agi contre les intérêts des Ivoiriens et s'est mis en porte-à-faux de la loi. Personne n'a pu prouver ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous, là, si demain vous n'êtes plus là, parce que vous ne serez plus là, hein? Vous ne serez ça là, c'est une évidence. Non, mais je t'écoute, ça me fait plaisir quand tu parles toujours au conditionnel, c'est bon. Oui, mais il faut toujours conditionner quand la Voilà, situation c'est de si, ouais. Non, il faut toujours conditionner quand la situation n'est pas encore arrivée, mais aussi, les gars, il ne faut pas oublier que on a aussi les faits passés pour nous aider à comprendre ce qui peut se passer dans le futur. Je vais dire quoi? On peut se servir des expériences passées pour présager de ce qui peut arriver. Ce qui s'est déjà passé là, la Côte d'Ivoire ne réinvente rien, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Je dis politiquement parlant là, vous ne faites pas l'exception. Vous n'êtes pas l'exception à la règle. Vous n'êtes pas un pouvoir éternel. Il n'y a pas de pouvoir. Depuis que le monde là existe, il n'y a jamais eu de pouvoir éternel. Tous les empires les plus puissants, si tu fouilles bien dans l'histoire, ont fini par s'écrouler. L'empire de Rome là, personne ne pouvait présager que l'empire romain allait chuter. Personne. Tellement ils étaient puissants.
Mais l'Empire romain s'est effondré. Tu vois? On a vu ici des puissants, comment on appelle ça, régimes. Toi, tu penses que Ouattara était plus puissant que Mobutu? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu sais qui est Mobutu? Tu sais comment est-ce que Mobutu était le bras séculier de tout l'Occident? De tout l'Occident, pardon. Vous, là, c'est la France seulement qui vous gère. Tu penses que Ouattara était plus puissant que Mobutu? Est-ce qu'un président américain peut permettre à ses enfants d'aller passer des vacances dans le village d'un chef d'État africain? C'est de mettre en lumière la proximité dont jouissait Mobutu auprès de ces grands de ce monde-là. Mais tu as vu, les exemples sont légion, tu vois. Nous, on dit la chose suivante. Tu me dis que je parle au conditionnel. Oui, parce que la chose n'est pas encore arrivée. Mais au moins, je sais que Ouattara n'est pas immortel. Et que politiquement, il y a toujours la fin d'un système. C'est comme Mais ça. Hans, quand il dit que Ouattara n'est pas immortel, tu dois dire que personne n'est immortel. Même toi qui parles là, tu n'es pas immortel aussi. Je dis pourquoi je dis Ouattara, parce que vous avez l'impression que Ouattara ne quittera jamais à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez de telles attitudes. Wow. Quand tu sais que demain, tu ne vas plus être quelque part là, il faut faire de telle sorte que si tu n'es plus là, on ne puisse pas te rattraper avec les actes que tu as posés. Vous avez lutté contre l'exclusion quand vous n'étiez pas au pouvoir. Vous avez dit que quand on exclut des gens qui veulent compétir aux élections présidentielles, ça emmène la guerre, ça emmène des troubles. Vous avez lutté, soi-disant, contre la xénophobie. Pour vous, les gens n'aiment pas les étrangers. Vous avez parlé d'ivoirité en ce sens que on ségréguait les Ivoiriens, on cherche à savoir qui est de telle origine et tout ça. Vous avez dit encore que à cause des boubous là, vous avez pris les armes parce qu'on vous empêchait de porter les boubous. Donc, il y a une panoplie de raisons que vous avez déclinées pour attaquer la Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce que ce pourquoi vous avez fait la guerre là, est-ce que c'est ce que vous appliquez aujourd'hui? Non. L'exclusion que vous avez combattue hier là, mais c'est vous qui pratiquez l'exclusion aujourd'hui. Est-ce que vous permettez à tous les candidats de venir concourir aux élections présidentielles? Non. Alors que c'est ce que vous avez utilisé hier pour mener une guerre. Aujourd'hui, là, qui fouille dans l'origine des Ivoiriens? C'est bien vous. Vous êtes en train de fouiller dans les origines des leaders politiques. On a vu le leader du PDCI. Non, il est sénégalais. Alors que hier, quand on faisait ça de Ouattara, vous avez dit que ça met la Côte d'Ivoire en danger. Mais c'est ce que vous pratiquez aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces actes-là, ce sont ces actes-là qui vont vous-même vous rattraper. Vous n'avez pas voulu créer un cadre pacifique pour que les Ivoiriens se réconcilient, pour que les Ivoiriens puissent... Regarde, depuis 2011, les gens sont en prison. Ça dit, toi, tu as pris le pouvoir, ok, dans des conditions qu'on sait. Mais si tu veux créer un cadre pour que les Ivoiriens puissent se reparler là, mais il faut aplanir les choses. Les gens sont en prison depuis 2011. Et vous êtes d'accord avec ça. Parce que des gens ont marché, on dit non, la loi les a interdit de marcher. Mais la marche là, est-ce que c'est pas quelque chose qui est ordonné par la même loi? Moi, je ne sais pas. Mais vous mettez les gens... Hans, vraiment, je vois que tu es là bien parlé, mais tu peux nous laisser parler un peu? Vas-y, pardon. Bon, d'accord, parce que c'est quand nous deux on parle, on va comprendre, tu vois. D'abord, le président Ouattara, il n'est pas né FPI, il n'est pas né RD, il est né PDCI. Et du PDCI, on allait le pardonner pour venir prendre la tête du RDR. Et on l'a pardonné en tant que haut fonctionnaire au Fonds monétaire international. Il a accepté nos pardons, il a accepté nos cris, il est venu à la tête de ce pouvoir. Mais quand il est venu à la tête de ce pouvoir, malgré qu'il est né PDCI, il a beaucoup aimé la philosophie politique du FPI. Par l'intermédiaire de feu Boka Doudou. Moi, quand je parle là, je parle avec toutes les preuves, hein, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai fait tout en Côte d'Ivoire. On a créé le Front républicain avec le FPI. Et puis là-bas, là, le FPI étant le RDR, le président étant le président Ouattara, là-bas, on n'a pas parlé de nationalité, ni du monsieur, rien. La Côte d'Ivoire est convaincue. On était dans le Front républicain jusqu'en 98. En 99, quand il y a eu le coup d'État, le Front républicain se casse. Ça, c'est la vie politique. Claire, je parle du pays. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent.
Et directement, Guy Robert prend le pouvoir avec les militaires. Immédiatement, on crée un premier gouvernement en Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo dit ça c'est un gouvernement RDR. Le président Guy Robert s'est ressaisi, il réforme encore un autre gouvernement. Le gouvernement que nous aussi on a vu en tant que gouvernement FPI, on s'est retiré du gouvernement. Et ça continue. À notre grande surprise, on attend le et le ou. Ça c'est quoi? Le et le ou. Le et, papa et maman ivoiriens. Et le ou, papa, un côté ivoirien, un côté non ivoirien. Il dit, mais ça vient, ça c'est quelle division en Côte d'Ivoire qui arrive? Mais moi, les gars, étant en Côte d'Ivoire, il a dit un jour à mes amis, vous voyez ce mouvement qui se passe là. Les gars, une petite question. Ouais. Non, attends. Est-ce que les deux parents d'Alassane Dramane ne sont pas ivoiriens? Est-ce qu'il est EU? Maintenant, merci beaucoup, Soleil. Ils sont, non, merci beaucoup, non. Les deux parents du président Alassane Ouattara, ils sont ivoiriens. Mais moi, j'ai dit à mes amis, avec le métissage en Côte d'Ivoire qui se passe là, ce truc qui arrive là, ça va envoyer le feu dans le pays là. Elle dit non, les gars, toi-même, tu parles trop. Quand on vient faire des réunions, tu parles des trucs. Il dit, hey, moi, je vous dis que ça va envoyer le feu. Parce que là, quand vous voyez le président Laurent Gbagbo, il a un enfant métis. C'est comme son enfant ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu as pris l'exemple sur Gbagbo? Il dit, moi, je prends l'exemple d'abord sur Gbagbo d'abord. Michel Gbagbo ne peut pas devenir président. Or, il enseigne à l'université de Cocody ici. Mais on ne parle pas de ça. Vous voyez ce truc-là. Nos grands leaders politiques de la Côte d'Ivoire, nos grands cadres, nos grands gars qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des gens, ils ont fait enfant avec des femmes étrangères. Mais on ne parle pas de ça. Vous voyez, ça va envoyer la crise. Et puis ce Gueye qui arrive là, Gueye que vous voyez là, il dit, viens parler à la maison là. Je vous dis, il va se dire, c'est les candidats un jour. Ok, c'est pas ça les militaires l'ont dit. Quand les militaires sont partis le chercher à Kabakouma, je parle de Gueye. Gueye est mon parent. Gueye que vous voyez là, Gueye c'est mon parent. Quand Gueye était déchu de son pouvoir, quand on vous dit que Gueye est parti s'installer à Touba, là, Gueye n'était pas à Touba. Hein. Gueye était à Santa dans mon village. Chez l'ancien président de la Chambre agricole de Côte d'Ivoire, qu'on appelait Sengo Maninga. C'est dans mon village il était. Gueye Robert, après la chute de son pouvoir. Il était dans mon village. Gueye, c'est mon parent. Gueye, c'est mon parent. Mais aujourd'hui, là, il dit Gueye, là, il va se présenter. Mais Gueye s'est présenté. On a écarté tous les grands leaders politiques en Côte d'Ivoire. Il est parti aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Mais c'est là-bas, vous ne voyez pas que c'est là-bas d'abord la chute est quittée. La chute. Aujourd'hui, les crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas que c'est là-bas la chute est quittée. On est des Ivoiriens, on parle aujourd'hui en tant qu'Ivoiriens sur le panel du soleil. Vous ne savez pas que c'est là-bas la chute est quittée. Un militaire qui est quitté à Kabakouma, qui ne connaît même pas comment gérer un pays. Il vient poser l'élection contre Gbagbo, étant un grand leader politique en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo ne devait pas accepter. Gbagbo devait dire non. Monsieur, vous n'êtes pas politicien. Non, soyons francs. Non, mon frère, attends, tu vas trop loin. Les gars, l'élection de 2020, Gueye et Alassane Dramane Ouattara et Kakabe, comment tu trouves cette élection-là? Non, je viens sur 2000 d'abord. Non, faut laisser. Parce qu'il y a des gens qui veulent te parler aussi, donc allons doucement. Faut pas aller trop loin. Toi, maintenant, on est dans le cas des sons. Entre Alassane Dramane Ouattara et Kakabe, comment tu qualifies cette élection-là? Bon, cette élection-là, c'est l'élection qui s'est passée en 2020. Nous, là, il y a dit quelque chose, hein, au RDR, RADP, on réfléchit beaucoup. Hein. Bédier nous a fait ça en 95. Il est parti à Francis vous dit. Mais il nous a donné un bon conseil. Non, c'est que nous, on a fait aussi un KKB, là. C'est un bon conseil. Là, Soleil, tu me vois, hein, il y a 48 ans. Mais dans la politique ivoirienne, là, je suis dedans il y a longtemps. Hein. C'est parce que je ne suis pas parti à l'école. Je suis quelqu'un là. Je suis un vrai RDR. Hein. Non, le gars, tu trouves injuste que Laurent Gbagbo soit parti lui seul avec Gueye Robert aux élections. Gueye Robert, mais qui n'est pas homme politique. Non, il est militaire. Il faut laisser ça. D'accord. Gueye Robert est connu mondialement en Côte d'Ivoire par rapport à Kakabe. Alassane Dramane Ouattara a battu Kakabe dans une élection en Côte d'Ivoire. Kakabe, là, est-ce que tu le connais où? D'accord. Devant lui, tu le trouves légitime. Monsieur Francis, attends, écoute. Monsieur Francis Vaga-Vaudier dont tu parles. Monsieur Francis Vaga-Vaudier est connu en Côte d'Ivoire. Monsieur Francis Vaga-Vaudier est un professeur émérite du droit constitutionnel en Côte d'Ivoire. Il a un parti politique. Mais Kakabe et monsieur Alassane Dramane Ouattara, comment toi, dans ton fort intérieur,
du haut de tes 48 ans, comment tu as trouvé ces élections-là? Merci. Mais M. Soleil, normalement, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Mais tu as diminué KKB, hein, sur ton panel. Tu l'as ridiculisé même. Parce que KKB qu'on voit là, c'est un puissant Ivoirien. Même ses études universitaires, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Et il est rentré au PDCI en tant que président de la jeunesse du PDCI. C'est-à-dire que tu l'as minimisé, tu l'as négligé, c'est-à-dire que tu l'as déstabilisé même. S'il t'écoute là, il va te dire, mais Soleil, tu t'es foutu de ma gueule, hein? Mais ça, c'était des jeunes gens depuis l'université, comme Blé Goudé, KKB, le président Guillaume Soro. C'est des gens aujourd'hui là, on les voyait à la tête aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne sont même pas partis à l'école à l'étranger. C'est des puissants de l'université de Cocody que nous connaissons. Soleil, quand je suis sur d'autres panels là, il y a des gens qui se disent que les gars ne connaissent rien. Moi, j'ai vécu la rue. J'ai vécu la rue. Malgré que je suis parti à l'école, j'ai vécu la rue. Mais aujourd'hui, là, tout ce que tu fais dans la vie, tu rattrapes. Tu sais, souvent, quand on te prend, puis on t'écoute un peu sur les panels, excuse-moi, en fait, tu vois l'isolement social en France et l'isolement, souvent on n'a pas, excuse-moi. Non, l'isolement, quand tu dis l'isolement un peu en France, moi quand même en France, je vis en pleine capitale, je vis Non, dans, je dans parle pas le de haut, ça. écoute-moi. L'isolement, c'est quelqu'un qui vit un peu dans les banlieues. Moi, je suis en plein Paris. Non, faut pas prendre l'isolement. Non, arrête de parler. L'isolement, moi, je vis en plein Paris, Paris 11e. D'accord, merci. Bon, je t'écoute. Quand on est isolé en France, on se retrouve cloîtré entre quatre murs, on a tendance à avoir le téléphone comme ami. Et puis souvent, quand on t'écoute, tu vois, moi, quand il t'écoute, souvent, à mes yeux, ça mouille un peu parce que il fait du Mais tu ne veux pas me laisser parler, Soleil. Ouais, tu vois que non, il a parlé la vérité. Je fais un massage facial et puis c'est anti-stress et puis ride, quoi. Mais aujourd'hui, merci beaucoup. Non, aujourd'hui, j'ai dit à Guy Roubert, paix à son âme. Non, j'ai dit à Guy Roubert, paix à son âme. Mais Guy Roubert a participé à la déstabilisation de ce pays. Guy Roubert. Je te jure. Mais on t'attend plus. Non, donne la parole à ton frère Zier. Après un mois, peut-être on prend congé de vous et puis nous on fait un petit échange. Mais pourquoi quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, tu ne veux pas nous écouter? Non, laisse ton frère Zier parler un peu, 1 minute. Bonsoir. Voilà. Il vient étaler ici son analphabétisme. Et quand il dit que Moussi Draman Ouattara est du PDCI, quand on crée le PDCI, où était Moussi Draman Ouattara? Et tu sais quand est-ce que Moussi Draman Ouattara est venu en Côte d'Ivoire? Tu sais qui l'a amené? C'est votre femme là que vous appelez Adja Douvoulé là. C'était Dominique Nouvian. Non, ici il n'y a pas d'injure. C'était Adja Douvoulé là. Dominique Nouvian. Moi je le dis bien. Tu entends? Tu es un petit gars. Tu as 46 ans, puis tu viens. Tu connais quoi dans la vie? Tu connais quoi? Tu parles de KKB, de Blé Goudé. Non, il y a 46 ans, monsieur. Il y a 46 ans. Laisse-moi parler. Fainéant, vaurien. Tu n'as rien foutu à l'école. Tu me laisses parler. Tu entends? Tu es un vaurien. Et KKB, il a quel diplôme? Blé Goudé, il a quel diplôme? Des enfoirés comme ça, des micros comme ça, tu dors dans une chambre de 5 mètres carrés là, tu viens prendre ta gueule ici. On connaît la France? Tu n'as même pas honte. Tu es guinéen comme Reine Pélagie. Tu n'as même pas, tu connais même pas Guy Robert. Tu n'as pas honte. Je vais te dire comment Dominique Nouvian est venu en Côte d'Ivoire. Je te dis ça maintenant. Si tu veux, moi je vais te le dire. Et comment elle a fait pour mener, c'est une poclée. Voilà. Dominique Nouvian là, sa famille là, c'est pieds noirs de l'Algérie. Je vais te le répéter. Je te dis ça maintenant. Bon, mais là, dans sa famille, il n'y a que des filles. Ferme ta gueule. Tu es dans les injures, tu viens en vidéo. Petit con, ferme ta gueule. Non, mais viens en vidéo comme Soleil. Voilà. Mais non, Dominique Nouvian, c'est les pieds noirs de l'Algérie. Non, bon, viens en vidéo, viens en caméra. J'ai dit, moi je vais te frapper. Toi là, je vais mettre du pylône dans ton anus, ça va sortir dans ton nez. Ça, je te dis ça maintenant. Si c'est avec moi tu joues là, mais tu joues franc tout de suite. Batradin Fali. Nyamadin, avec sa tête de macaque là. Et puis tu penses que c'est avec moi tu joues? Laisse-moi parler. Dominique Nouvian là, sa famille là, il n'a que des filles. Ils ont commencé le cochléa depuis l'Algérie. Tu entends non? Quand les Algériens les ont chassés là, tu n'as même pas enlevé, tu as une tête de pangolin là. Et quand on les a sachés de l'Algérie, ils sont allés en France. Elle a continué le cochléa, là-bas en France. Dans son cochléa là, elle allait dans le bois de nuit, elle a croisé un Français, professeur. J'étais au lycée technique. On a affecté ce monsieur là au lycée technique d'Abidjan. Tu entends? Et
Et le vieux là, le vieux professeur là, quand il préparait les cours là, il fait les leçons, il corrige les devoirs. Le monsieur de l'enseignant, c'est pas facile. Moi-même, je suis dedans. Tu entends? Pendant que le monsieur est en train de se crever le cerveau, elle sortait, elle allait faire le bordel dans le bois. C'est dans ça elle a croisé. Je pense que c'est Abdoulaye Fadiga. Elle a croisé Abdoulaye Fadiga, le gouverneur de la BCAO. Lui aussi, il est marié comme lui. Il ne sait pas maîtriser son bangala là. Il a commencé à sortir avec elle. Après avoir tué ce monsieur, après avoir tué ce monsieur, il sort avec le neveu de Abdoulaye Fadiga, qui est Bama Vamoussa, qui était le ministre. J'étais à l'université. Il était le ministre de l'Éducation nationale. C'est nous-mêmes qui nous sommes allés chier. On a occupé la tour D là, au plateau là. On a chié, on a pissé, on s'est déshabillé, on a fait du n'importe quoi là-bas. Je te dis ça maintenant. Donc toi, tu as tes 46 ans, tu la fermes. Tu connais rien, Guinéen. Tu ne connais rien dedans. Et elle sortait avec Bama Moussa après avoir... Bien, Soro a quel diplôme? Soro a quel diplôme? Et par là... Non, Soro a quel diplôme? Il bat bien, je ne parle pas de Soro, je parle de Soro a quel diplôme, il bat de franc. Toi, tu connais Bama Moussa? Allah, tu te joues. Là, banco joues, ça, joues. Avec ta voiture qui est pleine de moisissures là. Et puis ça là, c'est France, on revoit. Vous allez prendre ça chez les Arabes là, on vous connaît, enfoiré que tu es. Voilà. Et maintenant, après avoir il sortait parallèlement avec Draman Ouattara. Draman Ouattara aussi dans son cochléa, il s'est baladé comme un vautour là à la BCAO. Voilà. Tu vois, et cette cochléa là de Dominique Adja Doublé là, elle s'est baladée dans tous les jeux de la BCAO. Hein? Au fond, mais il ne connaît même pas le truc. Il ne connaît même pas ce monsieur Draman Ouattara. C'est de temps en temps, BD, ce monsieur Draman Ouattara se croisait aux États-Unis. Hein? Et maintenant, elle faisait son cochléa avec Oufoué et avec Omar Bongo. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, c'est elle qui a la gestion mais là, viens caméra, tu as parlé. Des affaires Omar Bongo et des choses. Il faut malhonnête. Viens caméra. Tu fermes ta gueule. Ba bien fa foro ni modin danga den ala jogo kuna bo ga nyene sere be petite à poka ngaba kangan mona pon jeloé. Eh, on joue pas avec moi. Voilà. Mais tiens caméra, pourri. On va t'extrader demain. Et maintenant, caméra, on va t'extrader. Je dis, c'est dans le côté de ta maman que je mets la caméra. Je vous ai descendu parce que je n'en peux plus. Moi, il y a mon gars qui est là, mon responsable. Analyse politique, je ne pourrais pas permettre ça, c'est bon. Laissez pas, laissez peu à bas. As. Ouais, Soleil. Je ne pourrais plus. Ah, c'était trop dosé. En fait, moi... Je ne pourrais plus. As. Mais triple, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus. Non, attends, Ziedan, je sais que ces gars-là, ils énervent. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je les vois parler sur les panels, des choses comme ça. Donc, quand l'occasion se présente, c'est comme si chacun veut régler ses comptes, quoi. Voilà. Donc, Papa Ziedan, c'est ça, non? Faut doser, pardon. À toi, allumer le gars. Faut doser. Voilà. Ce qu'il disait, c'était trop grave. Il a parlé du loi, celui faut bagouler. Je vois le gars dans les commentaires, il dit, je vais voter. Il dit, mais c'est qui? Moi, je partais parce que, en fait, il disait que les gars étaient en train d'expliquer un peu la base, non? Front républicain, bon, il était en train de revenir dans les choses, tout ça, il expliquait. Donc, lui, il avait déjà commencé à commenter pour dire, non, il a monté, il y a le, voilà. Donc, pour moi, bon, il allait venir, et puis, il est venu, puis, il dit, ah, Joe, mon cher, il est recouché. Donc, il est venu régler, moi, il n'a plus la force de faire des lives. Il dit, Annie, tu dis quoi? Le vieux ciel. Il dit, tu es un faux, il dit, batrader, il tout fait.
Le gars aussi, l'ami caméra, Hein? il a quoi Hein? insulter sa voiture. Ah, la voiture a quoi à voir dans le discours? C'est ta voiture que tu as pris chez les Arabes là. La voiture a quoi d'arrailler dedans? Ah, c'est bien. Putain. Ah, le vieux t'a dosé. Ah. Donc, allez. Mec, est-ce que, pour faire un peu plus truc, tu sais que, bon, l'extradition là, mon cher, c'est la plaisanterie, hein, c'est la rigolade. Les gars, ils sont en train de se faire peur eux-mêmes. Mais comme c'est facile, voilà, de blaguer les gens et tout Oh, ça. Hans, je te dis vrai, ils veulent intimider les gens sur des sujets sensibles. L'extradition ne se fait jamais comme ça. Ah ben, je t'ai expliqué. Mais oui, essaye, j'ai tout compris. Il a compris ton courant. Mais dans les là, hein, là, il faut aller lire et tout ça. Et puis bon, voilà, les gens Non, giflent. mais moi, tu sais, un jour, on prenait la parole sur l'affaire de le jeune Goulois qui a été attrapé en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, là, Ibrahim Koulibaly. Tu sais qu'ils ont pris ça pour faire un débat politique. Tu comprends un peu? Ah ouais. Ils ont dit que Gbagbo n'aime pas les Goulois. C'est pour ça qu'il a pris le jeune et puis il a extradé vers la France. C'était sur un panel. On était ce jour-là, je ne sais pas, il était au bureau quelque part. Et puis j'ai fait sortir la convention. Oui, c'est La le jeune Youssouf Fofana là. Youssouf Fofana. J'ai pris la coopération, j'ai téléchargé même le document, je ne sais plus où je l'ai mis. Et puis j'ai cherché les articles. Et je leur ai dit, le monsieur a commis un crime. Étant d'abord français, il a commis un crime sur le territoire français, avec la nationalité française. Il a pays d'origine la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il a commis comme crime, c'est un crime de droit commun. Ce n'est pas un crime politique. Il n'a pas affaire à une loi politique pour être en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire se doit, sur la base de la coopération juridique, de l'extrader. Mais il y en a qui ont dit non, c'est parce qu'il est Gaulois. Il dit non, ce n'est pas une question de Gaulois. Et on a fait sortir des clauses. On a fait sortir même DIH. Il dit voilà ce qu'il a commis, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire se doit de l'extrader vers la France. Il y a d'autres perspectives, d'autres opportunités qui pourraient être mises en place pour dire il pourrait être jugé en Côte d'Ivoire. Peut-être s'il était. Mais le crime qu'il a commis, d'abord, il a commis ce crime comme étant un chef de gang. Donc, il n'a pas agi seul. C'est en groupe. C'est un crime collégial. Donc, on l'a extradé. Il dit non. Et maintenant, ils disent. Et puis, on a commencé à pousser le bouchon loin. Il dit, quand Solo Guillaume a parlé à l'hôtel à ses amis français, là, il a parlé mal d'Alassane. Il dit, il va le mettre en genoux. Que les militaires m'attendent. Bon, en disant les militaires, la France ne voulait pas être. Parce que quand tu es sur le territoire pour des opinions politiques, il y a certains sujets que tu ne peux pas aborder. Genre complicité de déstabilisation depuis un pays tiers. Le pays ne veut pas se rendre coupable dans leur coopération, tu vois, non? Non, ils se doivent de te limiter, de t'imposer une règle pour dire tu peux aborder les sujets, mais ce domaine de militaire ou d'armée là, de rébellion, ne le fais pas sur notre territoire pour ne pas qu'on dise demain nous on est complices. Mais si tel est que la France devait extrader quelqu'un là, c'était celui qui bafouait Guillaume. Parce que Alassane même est venu sur le territoire français, il a traité celui Guillaume de rebelle et de lui donner crime à perpétuité. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas émis le mandat contre Solo Guillaume pour partir en Côte d'Ivoire? La France ne devait même plus de l'extrader parce que Solo Guillaume se trouvait maintenant dans une question d'opinion politique, de non-accord avec les visions politiques avec Alassane. Donc, on ne pouvait pas l'extrader. Maintenant, comment s'est fait que du jour au lendemain, on a parlé d'une affaire de Solo Ikiba et de Nina Keïta, qui est un sujet très sensible. Alassane séjourne en France, et puis, à part son départ, on voit un communiqué, qui est un communiqué même, en ce moment, je pense que c'est IA, non? Parce qu'il y a trop de fautes dans le communiqué, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a une grosse faute. Je pense que c'est IA, non? Il y a une grosse faute. Regarde, quand tu vois, c'est pourquoi là, tu vois le C, comment ils écrivent ça? C'est un set démonstratif, mais pluriel. Tu vois? Le ministre Damana ne peut pas se permettre d'écrire sur sa page officielle avec un set comme ça. C'est pourquoi. Donc, moi, je pense que ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont tout fait pour ne pas que les gens abordent le sujet de Nina Keïta. Notre frère qui a parlé de ça, depuis là, moi, il n'est plus vu. Le monsieur qui a donné carton rouge sur NCI, là. Depuis là, il n'est pas encore vu. Depuis qu'il a dit, il veut qu'on aborde le sujet de Nina Keïta, il n'est pas vu. Donc,
Nous, il veut nous embrigader de ne plus parler de ce sujet. Mais on va en parler. On va en parler. Moi, je dis haut et fort. On va parler de Nina Keïta. Donc, Joe, c'était le samedi. Donc, si tu as ton point de vue à dire, il faut dire et puis on va couper. Voilà, tout compte fait, on est limité. On ne peut pas dépasser de sujet. Ouais, c'est bizarre, je vois plus les commentaires, je vois plus rien. Non, les commentaires Ah sont oui, là, mais mon gars, non, je vois. on est beaucoup attaqué. On ne peut rien faire. Non, je vois. C'est moi j'avais fait. Non, non, effectivement, Soleil, non. Mais tu sais que quand tu n'as pas d'argument, ce que tu cherches à faire, c'est de fermer la bouche à ceux qui te contredisent. Voilà, donc les gens, ils veulent simplement intimider. Voilà, c'est juste l'intimidation. Et puis prendre ça pour donner, je veux dire, c'est comme mettre une épée de Damoclès sur la tête, voilà, des communicants ou alors de ceux-là qui se prononcent sur la, comment on appelle ça, la politique ivoirienne. Mais j'avais suivi rapidement avant que tu quittes. J'avais suivi une émission, l'intervention, j'ai vu une capsule passer de Élysée Boulegbeu. Tu le connais, non? Oui, avec mon sang, j'ai vu. Ouais, ouais. En fait, je me suis plus attardé sur, comment on appelle ça, l'intervention de Élysée Boulegbeu ou quoi là. Mais tu as vu, tu vois, il dit, tu ne peux pas rester à 6000 km, insulter un pouvoir, et puis ne pas être puni parce que tu insultes. En fait, tu vois, c'est ce que moi je suis en train de dire. Tout cela, ce sont des gens qu'on devra poursuivre demain. Tu comprends? Quand tu es un journaliste, selon toi, tu es censé faire, comment dirais-je, le travail de journaliste en toute impartialité. Tu vois? Toi, un journaliste, tu ne peux pas venir dire, étant à 6000 km, si vous insultez un président, on va vous rapatrier, d'accord. Alors qu'en Côte d'Ivoire même, il y a des faits qui sont très graves, qui sont passés sous silence, et que toi, en tant que journaliste, normalement, tu dois te prononcer là-dessus. C'est-à-dire que tous les faits qui sont graves, ou tous les cas d'injustice qui sont créés ou causés par le pouvoir de Ouattara sont passés sous silence, avec la complicité de ces journalistes-là. Et ce sont ces mêmes journalistes-là qui sont très vigoureux, très acerbes quand il s'agit, voilà, des Ivoiriens qui essaient de donner de la voix ou des Ivoiriens qui essaient en tout cas de, comment on appelle ça, se prononcer sur la situation de leur pays. Toi, tu n'as pas quitté en Côte d'Ivoire venir en France pour dire non, tout ce qui est sur Ouattara, il faut qu'on ait. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es une caisse de résonance du pouvoir Ouattara. Moi, je le définis en tant que tel. Et je trouve ça très grave. Donc, ceux-là, ils contribuent. Ils contribuent à museler aussi, comment on appelle ça, l'opposition par leurs analyses biaisées. Donc, ils font le jeu, bien évidemment, de Hassan Ouattara. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils seront complices du musellement des Ivoiriens, de l'emprisonnement des Ivoiriens, parce que quand il s'agit de ces faits-là, ils n'en parlent pas. Mais quand il s'agit de poursuivre les Ivoiriens, et de causer du tort à l'ensemble des Ivoiriens, c'est là qu'ils se prononcent. Non, moi, je trouve que ils sont complices. Voilà. Et ce gars-là, c'est des gens aussi qui, à un moment donné, vont nous dire, parce qu'il y a des journalistes qui ont été inquiétés en Côte d'Ivoire, d'autres ont perdu leur travail et tout ça, et puis il y a plein de choses. Ils veulent nous empêcher de communiquer sur l'affaire de Keïta Nina. Moi, j'ai mon émission tout à l'heure sur l'affaire Nina Keïta. Oui, oui, moi Voilà. je viendrai tout à l'heure pour te suivre, mais ce que tu dis est vrai, pour que je fasse aussi ma conclusion là-dessus. Tu vois, j'ai aussi aimé l'intervention de Nssan sur ce volet-là. Il leur a dit, parce qu'Olivier Boliboué, il est venu sur un point sensible pour dire la situation de la Côte d'Ivoire est fragile, il y a des déclarations qui peuvent envenimer la situation. Rester à 6000 km, dire des choses qui sont ivresses et consorts. Et puis le monsieur le reprend et puis il dit, où sont les Moros de Hado? Parce que les Moros de Hado en Côte d'Ivoire ont ciblé une communauté. Et cette communauté, il y a une question de fragilité pour une communauté qui est minorité en Côte d'Ivoire. Les gens sont sortis, ils sont partis sur des places publiques et puis ils ont déclaré, ils ont menacé la communauté nigérienne à visage découvert.
Mais aucunement, les journalistes en ont parlé, aucunement le procureur ne s'est pas saisi de cette affaire. Il n'y a pas eu de déclaration de la part du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, il revient sur une question pour lui demander, le premier habitant de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramatra, président par usurpation, il vient puis dire que par un candidat, un président imposteur, il dit, bon, moi, il faut qu'on suive les chiens dans les quartiers. Il n'y a pas un journaliste qui dit, mais comment un président de la République peut venir traiter ses ressortissants des chiens? Moi, je n'ai jamais vu. Mais il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Mais quand un opposant politique, parce que je dis qu'à présent, l'affaire de Ziggy, c'est une affaire politique. Avec Ziggy, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on sait que c'est pour son appartenance politique qu'il l'a arrêté. Jusqu'à présent, il n'y a pas de communiqué, l'affaire de Ziggy passe crème. Donc, désormais, ils sont sûrs de venir nous prendre et nous envoyer vers la Côte d'Ivoire. Mais, Hans, si tu écoutes bien, il y a un monsieur du RADP qui est sur le panel. Il dit, oui, c'est bien fait qu'on laissera des gens vers la Côte d'Ivoire, les gens comme Bob le mannequin. Je ne sais pas si tu as entendu son intervention, le gars du RDR. Lui-même, il veut qu'on attrape Bob. Hein? Non, non. Lui, il a dit que oui, Bob le mannequin doit être un exemple. Mais ce dernier-là, il dit Bob le mannequin doit arrêter, mais son parti politique reçoit Bob le mannequin à des réunions, à des cérémonies. 2 poids, 2 mesures. Ils veulent nous intimider, mais ils n'arriveront pas. Moi, simplement, il ne peut pas arriver. L'affaire Nina Keïta, là, il était promis ici. Pendant 6 mois, il va parler de ça. Matin, midi, au soir, quand il fait un live, il est fini, il parle de Nina Keïta. S'il doit envoyer la mafia, il n'a qu'à envoyer la mafia. Parce que cette fille qui est là, elle a été rabatteuse. C'est une rabatteuse. Elle doit assumer son rôle de rabatteuse. On doit l'appeler rabatteuse. Et puis ce soir, je ne sais pas si on va finir tout à l'heure, mais j'ai entendu des gens dire, sur un panel, quand il parle de semeuse-riz, tu sais de qui il parle? Ils étaient chez la chemeuse-riz. Et puis dans leurs interventions qui ont eu lieu là-bas, ils ont dit que Laurent Gbagbo parle du cacao ivoirien. Et puis il y a des gens qui ne savent pas où il vivait à l'époque, et puis il dit que Laurent Gbagbo, le cacao était à 400 francs. Alors que nous, moi je dis à tout le monde, mes mecs qui sont là, ça a travaillé dans le champ de café, champ de cacao, champ de VA, palmier à huile. Je suis quelqu'un qui manipule la machette. Moi, tu me donnes la machette là, tu m'as soigné. Si elle est aiguisée, il peut te nettoyer un champ au bout d'une semaine, il peut te finir un hectare. Ça, seulement, je suis fort. À l'époque, quand nous, on partait au village, Hans, je t'ai fait cette anecdote-là, parce que toi, vous, les enfants de Cocody, vous ne connaissez pas le village. Mais quand nous, on partait à l'époque de Laurent Gbagbo au village, Hans, nos parents qui étaient au village, tu sais qu'Hans, ils engrossaient les institutrices. Est-ce que c'est ça? Autant de Gbagbo, là, cacao, là. Hein? Les gens de mon village, des villages voisins, ont fait des enfants avec des institutrices. Il y a des gens de mon village qui ont fait des enfants avec des étudiantes, autant de Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui ont commencé à louer des maisons, des filles qui étaient à Abidjan, ils ont loué des maisons pour ces filles-là, à Gagnoa, Zapata, et louaient maison. Quand le gars te dit, ils ont payé mon cacao, ils ont payé mon EVA là, ils vont à Gagnoa, puis ils dépassent Gagnoa, ils vont. Le gars, il vient, le villageois hein, qui ne sait pas lire écrit. Nous, on arrive au village, puis il dit, il y a un tonton que je connais, il s'appelle Big Man. Lui, il dit, mon petit, toi, tu es encore étudiant, non? Tu dis oui. Il dit, mais étudiant peut faire quoi devant nous, les planteurs? Mon petit, il faut boire le vin. Et puis, il te donne du vin bouché. Le gars, il vend cacao, il vend EVA. Le gars, il a 6 millions, 3 millions, 4 millions, et puis il vient. L'EVA coûtait 1000 francs, 1100 francs le kilo d'EVA. L'EVA, là, il coûtait 1100 francs le kilo. Le gars, après de 3 hectares, 4 hectares d'EVA, 6 hectares, quand on enlève là, le gars te compte 10 millions. Au temps de Laurent Gbagbo, l'EVA coûtait 1100 francs le kilo d'EVA. Le cacao coûtait 1200. Les gens se battaient pour payer le cacao au village. Il a fait un 31 nuit au village. Les planteurs se sont mis entre eux. Et puis ça faisait comme dans les boîtes de nuit. Ils avaient une vie de boîte de nuit. Il n'y avait pas de misère au village. Moi, j'ai connu. Et donc, ces gens qui étaient sur le panel de maman qui fait rizier là,
ils ont dit, Laurent Gbagbo a dit, moi quand j'étais au pouvoir, ils sont venus me dire que dans la filière café cacao là, où tu as mis les Amonzou et puis les tapos de Lucien là, les Angéline Kili là, parce que les gens ne comprennent pas, quand Gbagbo parle, écoutez, hein, quand il dit, les gens m'en veulent là, il parle d'Afi Nguessan, moi je vous dis la vérité. La femme d'Afi Nguessan là, elle s'appelle Angéline Kili, elle est la sœur du contrôleur général de la police, l'homme qui a occupé l'inspection générale de la police, M. Kili Fiacre. Toi, tu es de Gagnois, donc tu sais de qui il parle. La famille Kili. M. Kili Fiacre, il est contrôleur général de la police. Il était à l'inspection générale de la police au plateau. Kili Fiacre. Sa sœur, Kili Fiacre. Sa sœur, là, elle sortait avec Afin Guessan. C'était sa femme. Gbagbo, la fille a été nommée dans le conseil Café Cacao. La copine, la femme de M. Afin Guessan. Quand ils sont partis dire à Gbagbo, Gbagbo dit, moi je voudrais donner la filière Café Cacao. Je ne peux plus me mêler de ça. Mais on dit qu'il y a détournement d'argent. Quand ils sont partis dire à Gbagbo, il dit, le procureur de la République, c'est ton rôle. Il faut ouvrir une enquête. Il y a trop de bruit de bottes que j'attends. Le procureur est parti et puis il a ouvert une enquête. Et des gens ont été arrêtés et puis ils ont été mis en prison. Jusqu'à présent, pour ça, il y a des gens de FPI d'alors là, qui détestent Laurent Gbagbo. Il a dit hier que j'assume parce que j'ai demandé qu'une enquête soit faite. Ils ont arrêté ceux qui ont fait les détournements. Mais par contre, sous Alassane Draman Ouattara, il y a des gens qui volent dans la filière cacao-café. Les gens, on leur donne des papiers, mais Alassane ne fait pas d'enquête. Alors que moi, Laurent Gbagbo, j'ai fait une enquête, les gens ont été arrêtés. Parce que je ne me reproche rien, je ne suis pas un voleur. Mais ceux qui ne demandent pas les enquêtes et les voleurs sont en liberté, ils se reprochent quoi? C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Hein. Et les gens disent, mais Gbagbo aussi, il ne faisait pas de séparation de pouvoir. Et ignorance est maître de tout le mal. Ignorance est égale à cancer. Ce qu'ils oublient, Laurent Gbagbo a fait séparation de pouvoir. Même avec le cas Alassane Draman Ouattara, il dit, c'est pas moi qui donne les extraits, les certificats de nationalité. Qu'Alassane aille voir la justice, c'est pas moi qui traite. Ils oublient que c'est sous Laurent Gbagbo que Zorobi Balo a donné certificat de nationalité à Alassane Draman Ouattara un dimanche. Est-ce que Hans, il n'y avait pas séparation de pouvoir? Tu vois? Nous, on est contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sous Laurent Gbagbo, c'est là que Alassane Draman Ouattara, je mets quiconque au défi, on juré sur Bible et Coran. C'est sur Laurent Gbagbo qu'il y a eu séparation de pouvoir. Sous Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara a eu son certificat de nationalité un dimanche, signé par Zorobi Balo. Un dimanche, il a eu ça. En Côte d'Ivoire, pour que Tidiane Thiam ait le certificat de nationalité et un passeport, qui a fait son intervention? Qui est-ce qui a fait son intervention? Monsieur Tidiane Thiam a rendu des communiqués, il a mis des communiqués à la place publique. Il dit, quand j'ai sollicité le président de la République de Côte d'Ivoire pour m'établir un passeport plus mon certificat de nationalité, monsieur le président de la République a appelé le ministre garde des Sceaux. Il n'a même pas dit qu'il a appelé le procureur. Il dit, c'est le ministre Sanson Kambilé qui m'a contacté, puis je lui ai envoyé mes dossiers, mes papiers, et puis j'ai eu mon passeport français. Ça, c'est ce qui est le contraire de séparation de pouvoir. Laurent Gbagbo a mené, il était dans la séparation de pouvoir. Toute personne de la République de Côte d'Ivoire qui constate une infraction, ou je suis chez moi tout à l'heure, je constate une infraction, je peux faire une saisine directe près des tribunaux. Je peux appeler tout à l'heure le procureur de Vannes pour dire, monsieur le procureur, j'ai remarqué telle chose dans mon quartier. Est-ce que vous pouvez ouvrir une enquête? Il va me dire, il dit, il reste dans l'anonymat. Je suis obligé d'appeler le procureur de la République. Je suis un citoyen, je vis en France. J'ai le droit des prérogatives d'appeler le procureur, d'ouvrir une enquête sur une situation que j'observe en restant dans l'anonymat. Laurent Gbagbo est citoyen de la République de Côte d'Ivoire. Il peut demander au procureur, même étant président, d'ouvrir une enquête. C'est au procureur de dire, il n'a pas reçu des ordres, une coercition. Il a fait de manière délibérée ses enquêtes. Mais Hans,
Ce qui m'a un peu déplacé, et ce qui m'a fait plus mal dans cette affaire de ceux qui parlaient, il y avait ton ami qui s'est dit, Julie, ça sur le panel là, Kevin là. Je me suis désactivé en même temps de sa page, je me suis désabonné. Ce soir même, je vais le bloquer. Ce qui m'a un peu... Est-ce qui bafori Guillaume non Hans? Est-ce que Alassane n'a pas prononcé une peine? Moi, je demande à quiconque de montrer une vidéo où Laurent Gbagbo a prononcé une peine contre quelqu'un. Même les rebelles venaient à l'audience avec eux, en conseil des ministres. Ils insultent. Et puis, ils prennent leur voiture, ils partent. Celui Guillaume m'a dit, il dit, on insultait Laurent Gbagbo. Et puis, on partait matin au conseil des ministres et lui. Gbagbo n'a pas dit, lui, là, il faut le poursuivre. Les gens oublient Hans et ça fait mal. C'était ce qu'il voulait faire comme petite conclusion. Hans, on va se dire tout à l'heure, si tu veux bien. Ouais, non, je t'ai écouté. Mais moi, non, tu sais, les gens veulent déplacer le débat. Hein. Voilà. Draman Ouattara, je l'ai appelé le plus grand annonceur des grandes nouvelles. C'est-à-dire que lui, il aime venir annoncer des choses. Voilà, c'est son travail qui est là. Il est venu dire que non, ils vont donner 1 milliard par jour à la jeunesse. Maintenant, dernièrement, il vient dire non, on appelle le cacao à 2800. Qu'est-ce qui est constaté sur le terrain? Pourquoi il y a la crise de la mévente de notre café et de notre cacao? C'est dû à quoi? Est-ce que l'effectivité du prix auquel les exploitateurs doivent acheter les produits auprès des paysans, là, est-ce que c'est le prix indiqué qui est appliqué, les 2800? Voici toute la question. Voilà, la filière est bloquée. Pourquoi? C'est de ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, il faut parler. Mais à chaque fois, ils vont faire le parallèle. Non, au temps de Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce que tu as à attendre de ces gars-là? Surtout ton gars, le juriste. Jusqu'à tu l'as bloqué, tout ça. Ah, t'es radical, hein. Viens, mon cher, on fait comme ça. Moi, je suis propre, je suis net dans mes amitiés. Quand tu vois quelqu'un ne change pas, tu prends des précautions de l'analyser. Et il a même été repris par un sang. Il allait loin pour dire, nous qui parlons de Nina Keïta, là, nous sommes des haineux. Il Ah faut bon? voir quelqu'un comme ça. Il a dit ça? Oui, il dit ça. Il dit que ce n'est pas un sujet politique. Que ceux qui parlent de ça, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils veulent toujours salir le pays. C'est ceux qui